Le temps passe très vite pour évoquer 100 ans d'histoire, les 100 ans du Musée national de préhistoire où nous sommes. Marie-Cécile Ruault-Marmande, bonsoir. Je précise que vous êtes chargée du développement culturel et de la communication ici au Musée national de préhistoire et vous avez bien sûr un programme du centenaire à venir, ça sera le 30 septembre prochain, chargé. Déjà, il y aura l'arrivée du train ici en gare des Aisies de Taillac-Sireuil. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rêvé de faire l'aller-retour Périgueux-Les Aisies en train à vapeur. Bernard peut-être, mais non. moi, je l'avoue, j'en ai rêvé et plusieurs fois. Eh bien, le samedi 30 septembre, cela sera enfin possible. Et vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site trainvapeur.com. Attention à ne pas louper le départ. Il aura lieu à 9h30 précise en gare de Périgueux. Il y aura un seul arrêt à Niversac. Donc c'est là que l'Office de tourisme du Grand Périgueux sera présent pour accueillir les passagers. Ils vont bénéficier d'ailleurs pendant tout le trajet d'une animation concoctée par Marie Calonne. Alors, quelqu'un de bien connu puisque je sais qu'elle est même passée à l'antenne la semaine dernière. Voilà, à l'arrivée en gare des Aisies, c'est Christian Taponard et le groupe de création théâtrale Décembre qui prendra le relais pour une déambulation dans le village jusqu'au musée. Je précise que le retour est prévu pour 19h15, ce qui laissera tout le temps nécessaire aux voyageurs de profiter des nombreuses activités proposées sur le village. Et là, croyez-moi, il y en aura pour les petits, pour les grands, vous ne vous ennuierez pas. Pour celles et ceux qui souhaiteraient faire un trajet plus court, toutefois, sachez qu'un aller-retour dans le même train à vapeur est prévu dans l'après-midi entre Les Aisies et Le Buisson. L'achat des billets est possible sur la même plateforme trainvapeur.com. Alors, nous avons prévu des billets évidemment pour les familles avec des forfaits, mais ensuite, il faut savoir que toutes les activités vont être entièrement gratuites. C'est exceptionnel. Mais c'était important aussi pour nous d'offrir cet accès au plus grand nombre et je remercie ici l'ensemble des partenaires qui ont joué le jeu. Alors ne manquez pas ce musée, ce train à vapeur qui va arriver en gare à 9h30 et une fois arrivé au musée, que se passe-t-il? Alors vous pourrez participer aux ateliers et visites guidées avec Éléonore de Castro. Si vous ne l'avez pas encore vu, la dernière édition du musée sort de sa réserve ou l'exposition de photographies anciennes ou les premières salles du château rouvertes cet été, c'est le moment ou jamais d'aller à la rencontre de l'équipe scientifique qui sera là exprès pour vous en parler. Et surtout, vous pourrez découvrir le tout nouveau parcours extérieur, tant des falaises, tant des hommes, qui sera inauguré le soir même. Et parmi les autres temps forts, on aura dans le village des visites de l'abri Pato avec Roland Nespoulet, et ça pourrait bien vous séduire, parce que vous savez que c'est un site qui n'est pas ouvert en ce moment au public, donc c'est exceptionnel également de pouvoir y aller. L'abri Cro-Magnon, qui proposera plusieurs départs de visites commentées avec Estelle Bougard, et l'Office du tourisme Lascaux d'Ordogne-Vallée-Vézère, qui a prévu une visite guidée du village à 14h. Donc vous allez me dire, est-ce que... Il y a des infos pratiques voilà, oui, quand même. Tout à fait. Il y a des infos pratiques parce qu'évidemment, il faut réserver. Ce sont des visites qui nécessitent d'aller sur le site internet du musée, donc musée-préhistoire-aisy.fr ou sur notre page Facebook où vous retrouverez toutes les informations pratiques, horaires, contacts. Donc là, il y aura évidemment... Mais si vous ne venez pas en train, il faut quand même le dire qu'on vous accepte aussi, bien sûr. Hein, c'est pas réservé. Il y a plein de parkings en plus, voilà, sur les bords de la Vézère. Alors que vous venez à pied, en voiture, à cheval, en train, on vous accepte. Vous pourrez même faire la visite de logerie haute, du gisement de la Micoque, de logerie basse et l'après-midi également le Moustier et la Madeleine. Voilà, tout un énorme programme qu'on est en train de vous concocter. D'autres sites un petit peu plus loin comme celui de Castelmerle et plus proche de nous, le pôle d'interprétation de la préhistoire. Donc là, pas besoin de réserver. Vous pourrez visiter librement l'exposition Paysage Vézère. Donc voilà, merci encore à tous les partenaires et aussi à la SAMRA, la Société des Amis du Musée, qui nous accompagne sur tous ces aspects logistiques de cet événement. Et pour clôturer évidemment cette journée anniversaire, il y aura une belle soirée. Si vous ne reprenez pas le train, si vous restez un petit peu plus avec nous, vous pourrez passer la soirée aux Aisies et profiter du mapping à 21h30 puisque la mairie des Aisies a reprogrammé cet événement le soir même. Et oui, c'est un mapping qui a été élaboré en lien avec les élèves de l'école de la commune en ce qui concerne donc ce que l'on va pouvoir voir projeté sur la falaise qui est au-dessus là, juste à côté de nous. Exactement, avec de belles questions et de jolis dessins des enfants de l'école. Voilà, un son et lumière que l'on peut voir d'ailleurs tous les soirs de l'été. Jusqu'à vendredi. Merci beaucoup, en tout cas plein de choses passionnantes. On a retenu, donc pour ce qui est du train à vapeur, c'est
le site internet trainvapeur.com. trainvapeur.com. Sinon, vous avez toutes les infos, évidemment, sur le Musée national de préhistoire. Voilà une date à retenir sur votre agenda. Vous l'avez bien coché, le 30 septembre prochain pour célébrer les 100 ans du Musée national. Et ça sera aussi l'occasion pour tous les habitants et acteurs de la commune, de la Vézère et d'ailleurs, de venir redécouvrir un petit peu ce Musée national de préhistoire. Merci beaucoup, Marie-Cécile Ruot-Marmande. Je rappelle que vous êtes la chargée du développement culturel et de la communication au Musée national de